Bonsoir mes amis scorpions, bienvenue sur cette guidance sentimentale du mois de juin 2021 et intemporelle. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez vu la guidance générale que je viens de poster. Bien sûr c'est une guidance générale, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et comme je vous l'ai dit, je vais faire des guidances qui vont se suivre ce mois, donc le général et le sentimental. Donc je vous invite à voir le général avant et de venir après sur le sentimental si vous voulez. Donc, dans tous les cas, elles sont là toutes les deux. Je tiens à vous remercier pour vos partages, vos likes, de votre fidélité également. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire, bien sûr, si ma chaîne vous plaît. Voilà, cette chaîne est avant tout une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour de soi, de bienveillance, de partage également, si vous êtes nouveau, que vous ne la connaissez pas encore. Donc, on va commencer avec l'oracle de la Métis Love pour votre guidance sentimentale, mes amis scorpions. Donc, je mets votre carte juste là, d'accord, à la lumière. Et on va demander à nos guides qu'est-ce qui vient à vous par rapport à votre autre. Donc, si vous attendez le retour de quelqu'un ou vous êtes avec quelqu'un et que c'est compliqué, dans tous les cas, on va demander son état d'esprit, s'il a des décisions à prendre et qu'il hésite à les prendre. On va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui est dans son état d'esprit aujourd'hui, la conclusion de son état d'esprit, et puis ses préoccupations et blocages, ainsi que la conclusion de ces blocages. Donc, voilà mes amis. Donc, on va commencer par l'état d'esprit. D'accord? Alors, la coupe, nous avons l'été et nous avons l'automne. Qu'est-ce qui se passe? On va voir les deux temporalités là. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va commencer petit à petit dans un temps et qui va finir par se concrétiser dans l'autre temps. S'il vous plaît, mes guides, pour mes amis scorpions, pour les guidances sentimentales, intemporelles et générales, bien sûr. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur la barre d'infos. Enfin, un mail, ma boîte mail est sur la barre d'infos, donc je vous répondrai comme d'habitude. Voilà. On va demander des conclusions pour cette guidance. On parle de clé là pour l'été. Hein. Donc je viens de voir la clé, peut-être la période d'été, il y aura quelque chose qui va se manifester. Alors, on parle, en dos de deck, nous avons divertissement, une invitation est à venir. Ok, il y a quelqu'un qui va vous inviter là, votre autre. Hein. On va descendre les cartes comme ça, mais on verra tout le monde. Hein. Voilà, tout le monde. Voilà, mes cartes, je les appelle tout le monde. Première carte qui vient à nous, on a dans son état d'esprit, à votre autre, il y a projet de vie commune, grossesse, naissance d'un projet, quelque chose, son état d'esprit aujourd'hui, c'est ça. D'accord? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui désire avoir une vie commune avec vous. Il y pense en tout cas. Mais nous avons également quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. Donc, ça veut dire que vous en avez parlé déjà par rapport à une vie commune, par rapport à créer quelque chose. Et ici, son état d'esprit, il est conscient qu'il ne va pas au fond des choses, qu'il est superficiel. Ou alors, c'est vous qui n'allez pas au fond des choses, vous êtes superficiel et que lui, il veut construire quelque chose. Donc, bien sûr, c'est un tirage général. Vous prenez en fonction de ce que vous ressentez, ce qui résonne en vous. Et nous avons beaucoup d'interrogations. Il y a quelqu'un qui a des doutes là. Il a des doutes par rapport à cette relation. Donc moi j'entends ici que c'est quelqu'un qui a des doutes par rapport à cette relation. Peut-être c'est vous qui n'allez pas au fond des choses. Peut-être c'est vous qui êtes superficiel et que ça ne le rassure peut-être pas. Ou inversement. Donc il y a des doutes là. Doutes, confusion, réflexion, recul nécessaire. Donc quelqu'un a besoin de prendre du recul nécessaire ici par rapport à cette situation. Et du coup on est arrivé à une séparation. Séparation, ok. Il y a une séparation là. Donc la conclusion pour l'instant c'est que nous sommes dans une espèce de break. Ok. Temps d'arrêt, interruption temporaire. J'insiste sur le temporaire parce que ça veut dire que ça va reprendre. Donc pour l'instant, on réfléchit, on ne sait pas, on a des doutes. Et donc on a des choses qui nous dérangent. Le côté superficiel d'une personne, on n'est pas bien
bien à l'aise avec ça pour pouvoir construire quelque chose parce que cette personne peut-être n'est pas très, elle ne nous inspire pas trop confiance pour aller construire une famille avec. Peut-être qu'on se rend compte que, ou on ressent que cette personne n'est pas à même de s'occuper d'un enfant ou de tenir une famille. Donc, il y a peut-être le côté superficiel qui nous amène beaucoup d'interrogations et du coup, ça a entraîné une rupture. Et le temps de pause temporaire a été nécessaire pour pouvoir voir plus clair. Et nous avons, dans ces préoccupations et blocages, qu'est-ce qui le bloque? On parle de chance ici. Et peut-être cette personne de chance, la chance, oser la chance est une opportunité. Alors cette personne, est-ce qu'elle est bloquée par rapport au fait que, est-ce que c'est une chance ou c'est pas une chance? Je vais demander les cartes voisines. Ah. On parle de bonheur, harmonie, happiness, la vie en rose. Donc, cette décision, elle comporte un happy end. Je vais ouvrir toutes les cartes. Ah, je comprends mieux. Ok. Cette personne est préoccupée parce qu'elle pense quand même que c'est une relation qui est une chance pour elle. Et il y a beaucoup d'amour dans cette relation. Elle pense que cette relation peut bien se terminer finalement et que ça peut aboutir à un grand amour puisque on nous parle de coup de foudre. Il y a eu un coup de foudre entre deux personnes ici. Je rigole parce que c'est trop mignon en fait. Quand je commençais à voir ça, je ne comprenais pas trop et donc il a fallu que j'ouvre les cartes voisines. Mais comme j'ai cette carte au bout, donc j'ai compris tout de suite. Donc on nous parle de rencontre subite avec un inconnu. Donc il y a quelqu'un, on parle de coup de foudre. Il y a eu un coup de foudre entre vous là. Et cette personne pense que c'est une chance, ça le préoccupe, pense que c'est une chance, mais en même temps, ça le bloque parce qu'il se dit, mais est-ce que si c'est vraiment une chance, pourquoi cette personne, elle me paraît si superficielle, pourquoi elle ne me paraît pas aussi... ok, on va peut-être ouvrir celle-là. Ok. Donc, on me dit que c'est le consultant ici qui se pose aussi ces questions et il y a beaucoup d'amour là, d'accord? Un amour envoûtant, passionnant. Il y a quelqu'un qui est très amoureux ici. Mais on me dit quand même qu'il y a beaucoup d'amour dans votre relation, mais le côté superficiel dérange. Il y a quelque chose qui ne va pas au fond des choses. Et donc, il y a des blocages quand même en se disant, il y a beaucoup d'amour. On pense que c'est une chance qu'on a eue, que cette relation est une chance. On est très amoureux, mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi la personne est si, pourquoi la personne est comme ça? Et donc, du coup, il y a eu une séparation, un temps d'arrêt pour pouvoir y réfléchir. Pourtant, vous restez toujours très amoureux, hein? On me parle quand même d'une invitation à venir, là. Donc, on va peut-être aller voir un petit peu avec l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue pour pouvoir un petit peu approfondir ce tirage. D'accord? À la coupe, qu'est-ce qu'on a? Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Et on nous parle ici, conversation cœur à cœur, discuter honnêtement de votre sentiment avec votre partenaire. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont mariées ici et qui sont juste séparées hein, pour l'instant. Moi, j'entends aussi ça. Hein. Il y a des personnes qui sont mariées, hein, mais qu'à un moment donné, il y a eu beaucoup de doutes ici. Et peut-être qu'il y a des personnes qui ont même carrément des enfants hein, dans cette situation. Ou qu'il y a des personnes qui ont juste tout simplement des enfants et que... il y a une séparation après parce qu'on a l'impression qu'il y en a un qui ne fait pas les choses comme il faut. Il y a peut-être des personnes qui ont un enfant ici, puisqu'on a vu un enfant tout à l'heure. Il y avait la notion d'enfant tout à l'heure. D'accord? On parle de mariage là. Ok? On parle de mariage. Je vais faire ça comme ça. On parle de garder l'esprit. Cette situation comporte un mariage. Soit il y a des gens qui sont mariés ou on vous parle qu'il y a un mariage à venir dans cette situation puisqu'on a un happy end quand même, mes amis. Excusez-moi du peu, mais on parle de bonheur, harmonie, happiness, la vie en rose. On parle de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Peut-être que cette personne est trop différente, ça commence à vous poser trop de questions, vous posez trop de questions. Hein. Parce qu'elle n'est peut-être pas, peut-être pas partie de votre milieu social, peut-être différences religieuses, peut-être différences d'âge, peut-être que différences de culture. Il y a des choses qui vous dérangent peut-être par rapport à ça. Mais on me parle d'une période de flirt à venir. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Alors, on va continuer, mes amis. Il y en a une qui est tombée, je vais la prendre. Elle a voulu venir. There we go. On parle de tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Peut-être c'est pour ça que on se pose des questions aussi. Hein. Peut-être c'est pour ça que vous vous posez des questions.
Mais on vous parle d'âme sœur. C'est la carte centrale. Que cette personne est votre âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Je ne serais pas étonnée si je reviens au tirage général qui nous parlait d'une énergie tiède tout à l'heure, d'une femme avec une épée qui a séparé des personnes par rapport à un enfant. Je reviens à ça parce que ça me ramène à ça. Il y a peut-être eu des tromperies ici. Et il y a un enfant peut-être dans un couple là, dans tous les cas. Et donc ça revient. Ce sera peut-être le titre de ma vidéo. Hein, parce que là, on parle d'âme sœur là. Oui, c'est bien votre âme sœur. On parle de lune de miel. Soit vous allez aller à une lune de miel, soit vous l'avez déjà faite, mais on parle de lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Elle est ressortie, hein, la carte. Hein. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Cette personne, soit elle vous a trompé, ou vous êtes marié, elle vous a trompé, mais elle va revenir parce qu'elle va se rendre compte que vous êtes la femme de sa vie ou l'homme de sa vie. Et on vous dit, ou alors vous allez vous marier et que cette personne, pour l'instant, est partie avec peut-être eu des non-dits. La tromperie n'est pas forcément avec une autre personne. Hein. Ce n'est pas forcément une triangulaire, pas forcément, mais ça peut l'être aussi. Elle peut ne pas être juste honnête avec vous. On vous dit que cette personne va avoir compris et qu'elle sera quelqu'un de nouveau. Il y a un nouvel amour qui reviendra. Mais on vous dit que c'est votre âme sœur, hein, en tous les cas. On dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. On dit cela vaut bien la peine, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. On vous dit que cela vaut la peine d'attendre. Si on est autant amoureux comme ça, comme un fou là, d'accord? On vous dit que cela vaut la peine d'attendre. Moi, c'est ce qu'on me dit. On parle au consultant là. Et en dos de deck, nous avons une conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. On vous dit d'avoir une conversation. Espièglerie également. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et qu'est-ce que nous avons d'autre? On parle de amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Et on vous dit ensuite, pardonnez et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Moi, on me dit que c'est l'amour de votre vie. On vous dit de pardonner. Si il y a un pardon, c'est qu'il y a des erreurs qui ont été faites. Hein. Donc voilà, voilà, mes amis. En tout cas, j'espère que ça vous parle jusqu'à présent. On va demander à cet oracle du chakra de cœur d'Elisabeth Serre, qu'est-ce qui vient à nous, mes amis Scorpion, pour compléter notre guidance sentimentale. On parle ici de rencontre par synchronicité. On vous dit, tu n'es pas prêt. Peut-être c'est vous qui n'êtes pas prêt, hein, ou c'est lui, hein, je ne sais pas. Vous me direz. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. On parle de différence d'âge ici. Il y a une différence d'âge ou de religion ou de culture. Je dis qu'il y a une différence de quelque chose de couleur, de pays, de milieu social. Il y a une différence ici qui vous fait en sorte que vous n'arrivez pas à vous comprendre bien. Âme sœur, flamme jumelle. Je l'ai dit tout à l'heure. Elle tombe juste sur la carte âme sœur. Hein. On vous dit que c'est votre âme sœur. Hein. Âme sœur, flamme jumelle. Adapte-toi à son rythme émotionnel. C'est quelqu'un qui a besoin qu'on le comprenne. C'est quelqu'un qui a besoin qu'on le comprenne. Et si vous êtes dans la force, ça ne marchera pas. On parle de déplacement en distance géographique. On vous dit ici que pour l'instant, il y a des gens qui sont séparés géographiquement. Ok. On parle de rencontre par un moyen de télécommunication. De toute façon, vous allez discuter, vous allez échanger. Hein. On parle de dépendance affective. Il y a une personne qui est dans une dépendance affective parce qu'elle est morte d'amour. Elle est folle d'amour ou il est fou d'amour. Et ce temps de pause lui paraît interminable. Mais on vous dit qu'il y a une invitation à venir. Ne vous inquiétez pas, les choses vont rentrer dans l'ordre. Qu'est-ce que nous avons derrière? Rencontre par le travail. D'accord? Ou vous êtes rencontré dans le travail aussi, peut-être pour certains. Mais on parle ici cadeau. Le cadeau, il y a un cadeau derrière. Regardez le cadeau. Bague. Il y a la bague qui sera un cadeau. Attendez-vous à peut-être un engagement de votre autre. Hein. Alors, posez-vous une question, mes amis. Posez-vous une question ou 3 questions, comme vous voulez. Je vais faire sortir 3 cartes pour la première question, la deuxième et la troisième. Et vous aurez vos réponses. Ce sont les réponses angéliques. D'accord? Je vais demander à mes guides, s'il vous plaît, mes guides, des réponses pour mes belles âmes qui regardent cette vidéo. Voilà. Première réponse, si vous avez choisi votre question, j'y vais. On vous dit le moment idéal. D'accord? Il y a une bague qui arrive là en cadeau. Deuxième question, attendez le moment idéal. Il y a le temps, un temps d'attente. Rencontre par synchronicité.
On vous parle de non ici, d'accord? On vous dit que vous n'êtes pas prête, tu n'es pas prête. Mais votre réponse, en tout cas, moi, je ne connais pas votre réponse, c'est vous qui voyez. On dit non. Et la troisième réponse, on dit choisissez une nouvelle direction. Par rapport à vos dépendances affectives, peut-être, on vous dit de choisir de nouvelles directions parce que la dépendance affective, comme je l'ai dit, toujours, c'est pas bon. Et la dernière question, le dos de deck, on vous parle de oui. Peut-être le oui est aussi attrait à la bague, au cadeau, d'accord? On vous parle peut-être de oui par rapport à la conversation de cœur à cœur qui doit venir. Regardez. Tous les dos de deck ici. Et la grande réponse, oui, est au milieu. Cadeau, bague, conversation cœur à cœur, on parle d'une invitation à venir ici. Peut-être le oui, c'est aussi l'invitation. On parle de transformation, renouveau, le changement donne des ailes. Il y a quelqu'un qui va changer là, qui va être une nouvelle personne. D'accord, mes amis? Je demande une toute dernière petite carte de Tony Carmen Salerno, l'oracle des amoureux. S'il vous plaît, mes guides, pour mes belles âmes qui regardent cette vidéo. Oh my God. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. D'accord? C'est votre hôte qui vous écrit. Hein. Union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Je vais prendre la dernière. On nous parle. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie. Mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Voilà mes amours, voilà mes chéris, merci pour cette belle guidance. Et derrière, on nous parle d'un miracle à venir, d'accord? Miracle sur le 8, hein? Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Je vous remercie mes amis, mes belles âmes pour cette guidance qui était tout simplement magnifique pour ce mois de juin 2021 et qui reste intemporelle. À tout moment que vous l'ouvrirez, elle vous parlera. Donc n'hésitez pas à méditer dessus aussi quand vous recevez des messages comme ça s'il vous parle. Demandez à l'univers de vous aider, de vous guider, de vous éclairer également. Vous qui avez une grande intuition, demandez à ce qu'on vous éclaire et qu'on vous accompagne dans cette lumière pour pouvoir cheminer sans beaucoup de douleur parce que le chemin n'est pas toujours aussi évident, n'est pas toujours facile. Il est truffé également de cailloux, de cabosses, etc. Mais le mieux, c'est de demander à ce qu'on puisse accueillir et qu'on chemine sans trop de douleur. Mais il y a des miracles qui viennent à vous là. En tout cas, je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour à vous, à vos enfants et à vos proches. Bisous, bisous.